Une bonne hygiène bucco-dentaire est indispensable pour avoir un beau sourire, mais aussi une bonne haleine. Lorsqu'elle fait défaut, il apparaît un déséquilibre au niveau bucco-dentaire qui parfois occasionne des troubles néfastes au bon fonctionnement de l'organisme. C'est pour parler des complications générales d'une infection à porte d'entrée dentaire que nous recevons sur ce plateau de l'émission Urgence Santé Dr Moïse Kongolo, dentiste en formation. Docteur Moïse, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Bonsoir, madame. Alors, comment ça se passe au niveau de l'hôpital avec les patients, les malades? Ça se passe comme d'habitude. Comme d'habitude. Beaucoup de caries ou moins de caries? Il y en a toujours beaucoup. Toujours beaucoup. Oui. Et donc, pour ce soir, nous allons donc discuter, nous allons parler autour des complications générales d'une infection à porte d'entrée dentaire. Alors, nous allons débuter par cette première question, docteur. Qu'est-ce qu'une périodontite? Une périodontite, c'est une inflammation des éléments se trouvant tout autour de la dent. Précisément, des éléments qui se trouvent entre la racine de la dent et l'os qui maintient la dent en place, qu'on appelle l'os alvéolaire. L'os alvéolaire. Et l'inflammation qu'il y a autour, c'est ce qu'on appelle la périodontite. 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 On va évoluer. Et qu'est-ce qu'une cellulite d'origine dentaire? Une cellulite d'origine dentaire, c'est une inflammation, généralement d'origine infectieuse, qui touche les tissus mous se trouvant tout autour des os des mâchoires. Donc, on a une bouche ici. Est-ce qu'on peut quand même essayer d'illustrer? Nous avons la bouche par là. Et ici, c'est vide parce que nous n'avons pas un fantôme, nous avons juste une bouche. Mais si nous avions le fantôme, tout autour ici, nous aurons la joue qui est là-bas, les lèvres qui sont de la joue, c'est également de l'autre côté. Ainsi de suite. Et en bas, ici, nous avons toute cette partie en bas qui reprend la chair. Donc, la chair, donc les muscles, la chair, nous disons de manière beaucoup plus simpliste. Donc, pour faciliter la compréhension. Voilà. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on trouve là-dedans. Nous avons la peau à l'extérieur, nous avons les muscles, nous avons également des tissus adipeux, c'est-à-dire la graisse. La graisse est abondante au niveau du visage et au niveau du cou. La raison pour laquelle, lorsqu'on grossit, on prend du poids, nous avons des joues qui gonflent. Voilà, devenant joufflus. Voilà. Nous avons les cou également. Le cou aussi qui prend du volume. Voilà, qui prend du volume. Parce que nous avons des tissus adipeux, ça veut dire des graisses, donc des adipocytes, des cellules adipeuses, qui prennent du volume lorsque nous prenons de la masse. Et donc, lorsqu'il y a une cellulite, donc c'est une inflammation d'origine généralement infectieuse, qui touche les tissus mous qui sont tout autour des mâchoires, que ce soit supérieur ou inférieur. Alors, est-ce qu'on peut dire que la carie dentaire fait partie de la cellulite? Bon, la carie dentaire ne fait pas partie de la cellulite. La carie dentaire, c'est une maladie particulière qui touche la dent. Elle est particulière. Oui, elle est particulière. Toute maladie a une particularité. La carie a ses propres particularités qu'on ne trouve que sur la dent, qui y a nulle part ailleurs. Donc, c'est une maladie qui touche la dent, la carie dentaire. Alors que la cellulite d'origine dentaire, c'est une complication infectieuse de la carie dentaire. C'est-à-dire, la carie dentaire est responsable de la cellulite. Donc, pour parler d'une cellulite d'origine dentaire, pour mieux la comprendre, on doit commencer par la carie dentaire. Comment elle commence, comment elle évolue. C'est l'évolution de la carie dentaire qui va aboutir à une cellulite. À une cellulite, voilà. C'est quoi finalement une ostéite des mâchoires? Et je crois que l'on parle aussi d'ostéomyélite. Voilà. C'est bien cela? Une ostéite, voilà, nous avons deux mots. Les termes médicaux, c'est plus simple à les définir quand on les connaît très bien. Très bien. Donc, une ostéite, nous avons l'os. Okay? Ostéon, c'est l'os. Okay? Ce sont des mots provenant généralement du latin ou des grecs, comme ça. Donc, l'os.
Et les suffixes it, généralement, lorsque nous avons les suffixes it, ça signifie qu'il y a une inflammation. Ah, d'accord. OK? Donc, ostéite, nous avons it à la fin, inflammation. Cellulite, nous avons it à la fin, c'est l'inflammation. Périodontite, nous avons it à la fin, c'est une inflammation. Et donc, vous prenez les mots qui commencent les radicales, qui est en rapport avec une partie de l'organe. Ça peut être l'os, ça peut être les périodontes, ça peut être n'importe quel autre organe. Voilà, et vous avez les suffixes it, c'est comme ça qu'on nomme. Donc, une ostéite, c'est une inflammation de l'os. N'importe quel, ça peut être une ostéite qui touche l'os des mâchoires, ça peut toucher la clavicule, ça peut toucher les fémurs, ainsi de suite. Donc, ça, on appelle une ostéite, une inflammation. Qui peut être d'origine traumatique, ça peut être d'origine infectieuse. Un traumatisme. Voilà, les origines sont multiples. Mais du moins, ça reste une inflammation. Alors, une ostéomyélite. Donc, nous avons encore un autre mot qui s'est rajouté dans les termes os. C'est miel. Les termes là, c'est en rapport avec la moelle osseuse. Ah, la moelle osseuse. Voilà, la moelle osseuse. Pas la moelle épinière, mais la moelle osseuse. Voilà. Parce que généralement, au niveau des os, nous avons une moelle osseuse, plus au niveau des os longs, comme le fémur. Les fémurs, les tibias. Et nous voyons quand lorsque nous mangeons de la viande, vous avez un os qui est un peu long. Au milieu de cet os, il y a un trou et à l'intérieur, vous avez une substance pâteuse de nature rouge. Ça, elle a bon goût, hein? Voilà, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la moelle osseuse. Alors, on parle d'une ostéomyélite lorsqu'il y a une inflammation de l'os qui touche non seulement l'os, mais touche également la moelle osseuse. Donc, cette substance-là. Cette substance qui se trouve à l'intérieur de l'os. Donc là, on appelle une ostéomyélite. Parce que l'os elle-même, elle a également plusieurs parties. On a plusieurs types d'os. OK, nous avons l'os compact, généralement qu'on trouve sur des os longs à l'extérieur, des os longs comme les fémurs. La partie extérieure, vous voyez que c'est dur, c'est beaucoup plus. Mais vous avez d'autres types d'os qui sont un peu mous, qui sont faciles à broyer. C'est de l'os spongé. Voilà, cet os-là, c'est un os trabéculaire. Ça veut dire que vous avez des espaces à l'intérieur. Si vous coupez, vous allez voir que c'est de l'os où c'est comme des cellules, quoi, comme des amas de cellules. Voilà, c'est entassé un peu. Voilà, donc il y a des vides à l'intérieur, ainsi de suite. Donc c'est de l'os spongé. On a également des l'os d'origine cartilagineuse qu'on trouve au niveau des extrémités de l'os. Vous voyez, au niveau on parle même du cartilage. Voilà, au niveau des extrémités de l'os, vous avez un autre type d'os qui est un tout petit peu différent parce qu'elle est d'origine cartilagineuse enchondrale. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'inflammation, l'ostéomyélite, c'est lorsqu'il y a une atteinte et de l'os et de la moelle osseuse qui se trouve à l'intérieur. Alors, cela étant bien dit, venons-en à notre question principale. Quelles sont finalement les complications générales d'une infection à porte d'entrée dentaire? Et on va commencer, docteur, par définir ce que c'est qu'une porte d'entrée dentaire. Lorsque nous avons une infection générale, ça veut dire que ça touche non plus une zone précise, mais c'est plutôt ça a des effets sur l'ensemble du corps humain. C'est-à-dire l'infection commence sur une zone bien précise, bien délimitée, voilà, bien délimitée, bien déterminée, mais l'infection peut se propager et avoir des effets généraux sur l'ensemble du corps. Voilà, on va avoir un problème local. Les effets, c'est juste à l'endroit, localement, à l'endroit où il y a les problèmes. Mais ça peut, petit à petit, se propager, s'étendre pour avoir des effets d'ordre généraux. Donc, ça, la dent, qui est l'organe principal où vous avez l'infection, la carie, d'abord, ça commence par une carie dentaire. Et puis, l'infection est d'abord localisée. Et puis, ça va passer dans une région. Et puis, ça va passer sur des plans généraux. Là, vous allez avoir des effets généraux. C'est pourquoi nous parlons d'une complication infectieuse générale, mais des portes d'entrée dentaires. Donc, vous avez, les portes d'entrée peuvent provenir d'un peu partout. La porte d'entrée peut
peut provenir de l'œil, ça peut provenir de l'oreille, ça peut provenir voilà, gynécologique au niveau du pied, ainsi de suite. Les portes d'entrée sont multiples. Mais lorsque vous avez une infection d'ordre général, on doit savoir ça provient d'où. La porte d'entrée, c'est où? Parce que pour traiter une infection qui a des effets généraux, vous devez rechercher la porte d'entrée. Si vous ne vous occupez pas de la porte d'entrée, vous n'aurez pas résolu le problème. Donc, vous aurez soigné les effets généraux, mais lorsque la cause, la porte d'entrée, reste toujours ouverte, les microbes vont profiter de s'infiltrer. Viendront toujours. Donc, pour dire que lorsque vous avez une carie dentaire, qui est un organe qui se trouve dans la bouche, et on a plusieurs dents dans la bouche qui peuvent chacune faire des caries, mais chaque dent qui a une carie peut entraîner des complications d'ordre général, qui vont avoir des effets sur l'ensemble du corps humain. Voilà, les complications. Alors, les complications générales de la carie dentaire sont multiples. Premièrement, vous devez savoir que la carie dentaire, c'est une maladie infectieuse. Donc, il y a des microbes là-dedans. Et cette maladie infectieuse touche la dent. La dent n'est pas un organe isolé, suspendu quelque part. Non. La dent, c'est un organe faisant partie de votre corps, de l'ensemble du corps. De l'ensemble du corps, bien sûr. Du coup, la dent a des interactions avec les restes du corps. La dent, c'est un organe, nous disons, qui est innervé et vascularisé. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il y a un organe innervé, ça veut dire qu'il y a les nerfs. Quand il y a les nerfs, il est en contact jusqu'au niveau du cerveau. Il y a une véritable connexion. Il y a une connexion nerveuse. C'est la raison pour laquelle la dent qui dérange, qui fait mal, vous avez mal. En fait, la sensation de la douleur, c'est une information qui vient du cerveau. C'est le cerveau qui envoie l'information pour dire que tel organe à tel endroit, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que la zone où ça fait mal est en connexion avec les cerveaux. Okay? C'est pourquoi vous sentez que vous avez mal. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on donne l'anesthésie, quand on donne l'anesthésie locale, c'est-à-dire on bloque la transmission de l'information entre l'organe qui souffre et le cerveau. Du coup, vous ne sentez plus la douleur. C'est ça le rôle de l'anesthésie. L'anesthésie, voilà. C'est en fait ça. C'est-à-dire on coupe la connexion entre l'organe qui fait mal et les centrales, voilà, qui est le cerveau, qui envoie les informations pour vous informer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'anesthésie locale vient, on pique dans une zone précise, c'est-à-dire une zone entre, si l'organe qui fait mal, il est là, le cerveau est là, il y a un câble qui est les nerfs, qui communique les deux. Donc, on va venir piquer l'anesthésie au niveau du câble entre l'organe malade et le cerveau. L'anesthésie qui va agir localement, il va bloquer la transmission de l'information de la douleur qui provient ici vers le cerveau. Et du coup, comme le cerveau ne reçoit plus l'information, il est déconnecté. Il est bloqué. Il est vraiment bloqué. Il n'est pas déconnecté, mais il est bloqué. Ah, là, il est bloqué. On bloque la transmission de l'information. On bloque la transmission de l'information. Du coup, vous ne ressentez plus la douleur. Exact. Donc, c'est ça. Donc, la dent est en connexion directe avec le cerveau. C'est la raison pour laquelle, quand la dent dérange, vous ressentez la douleur. Ça, c'est l'innervation. En dehors de l'innervation, il y a la vascularisation. Quand on parle de la vascularisation, cela veut dire qu'il y a des vaisseaux sanguins. Il y a des vaisseaux sanguins qui transportent les sangs. Parce que la dent, c'est un organe vivant qui se nourrit, qui respire, qui doit manger. Il mange, il apporte la nourriture, c'est par les artères. Les artères vont apporter tous les nutriments, notamment l'oxygène nécessaire que la dent a besoin pour vivre. Donc, il est en contact direct avec tous les circuits vasculaires, toute la circulation générale. Ça veut dire chaque dent est en contact avec les cœurs. Parce que le cœur est l'organe, c'est la pompe qui pompe le sang, qui va aller dans tous les corps et dont la dent. Donc, la dent, chaque dent est en contact avec le cœur. Parce que le sang qui quitte le cœur va jusqu'au niveau de la dent. Mais le sang qui arrive via les vaisseaux au niveau de la dent va l'utiliser. Il va produire des déchets. Et les déchets vont sortir par les veines. Les veines vont collecter le sang
que l'organe a utilisé, dont la dent. Donc, les sangs que la dent a utilisé, qui contient des déchets, notamment tous les types de déchets qui vont produire, qui doivent être éliminés, vont passer par les veines et les sangs de la dent va encore revenir dans les cœurs, parce que le cœur a des parties. Ok, le cœur a la partie gauche et la partie droite. Ok, une partie prend des sangs plutôt oxygénés qui contiennent de l'oxygène, une autre prend les sangs qui ne contiennent pas de l'oxygène. Les sangs qui contiennent le CO2 qui doit être éliminé par les poumons. Exact. Donc, le sang de la dent va encore rentrer dans les cœurs. Il va passer par les poumons pour éliminer notamment le CO2. Rejeté, voilà. Pour capter l'oxygène et le sang, voilà, c'est un circuit. Un véritable circuit. Un circuit. Donc, il y a les circuits entre les cœurs et les poumons et les circuits en général. Donc, c'est comme ça. La dent est en contact avec et le cerveau et les cœurs. Et par les cœurs, il est en contact avec tous les organes. Le reste du corps humain. Voilà. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'un problème qui touche la dent peut avoir des répercussions dans d'autres organes, notamment au niveau du cœur, au niveau du rein, au niveau. Ça peut avoir des répercussions. Donc, c'est vraiment important de ne pas considérer la dent comme étant une entité isolée, mais plutôt comme un élément faisant partie intégrante de votre corps. Et les problèmes qui les touchent peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble du corps humain. Je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur la carie dentaire, hein, parce que c'est l'infection la plus connue par tous. Il arrive que l'on néglige les caries dentaires développées par les petits-enfants, les bébés, tout en se disant que ce ne sont que des dents de lait. Eh bien, ça certainement que ça va s'enlever. À ce moment-là, docteur, est-ce un danger ou devrait-on emmener l'enfant à la consultation? Lorsque la personne est malade, peu importe la maladie, il faut amener la personne en consultation. Parce que vous ne savez pas comment cette maladie-là va évoluer. Ah, on n'a pas la maîtrise de l'évolution de la maladie. Non, on n'a pas la maîtrise de l'évolution. Même quand vous n'avez pas mal, l'enfant n'a pas mal. En fait, ce que les gens ne savent pas, pour que la maladie se déclare, c'est d'abord un combat entre la cause de la maladie et le système de défense du corps humain. Le système immunitaire. Voilà, le système immunitaire, tous les éléments. Lorsqu'une maladie s'est déclarée, ça veut dire que le système immunitaire, le système de défense globale du corps humain a déjà perdu une partie de la bataille. Il s'est trouvé défaillant. Oui, c'est pourquoi ça s'est déclaré. Mais sinon, si le système de défense du corps humain était à ses capacités maximales, la maladie n'aura pas vaincu les défenses du corps. Et la maladie ne serait jamais développée. C'est-à-dire, lorsqu'une maladie s'est développée, lorsque ça commence déjà, il y a déjà un problème, ça veut dire que votre corps a déjà failli. Il y a défaillance quelque part. Il y a déjà défaillance. C'est-à-dire, le combat avait déjà commencé. Lorsque le combat se passe, vous ne savez pas. Il n'y a aucun... C'est sous silence. Pas de symptômes. Pas de symptômes, pas de signes. Le combat se passe. Et le combat est permanent et tous les jours. C'est complexe. Parce que tous les jours, on est en contact avec des agressions, notamment des agressions microbiennes, infectieuses. Bactériennes et autres. Voilà. Tous les jours. Parce que tout ce que nous mangeons et nous buvons, si on ramenait ça au microscope, on découvrirait qu'il y a beaucoup de microbes. Ces microbes, nous les ingérons. C'est la raison pour laquelle lorsque vous avez pris votre repas, vous avez laissé une partie. Vous laissez ça. Pendant des heures, vous revenez, vous avez pris ça à 12 heures, revenez demain à 12 heures, vous allez trouver que votre repas a fermenté, a pourri. Mais pourquoi ce repas a fermenté, a pourri? C'est parce qu'il y avait des microbes à l'intérieur qui ont eu le temps de se multiplier et de décomposer la nourriture. C'est pourquoi la nourriture s'est gaspillée, commence à se fermenter. Ça veut dire que sur ce que vous avez mangé, vous avez aussi avalé une bonne partie des microbes. Mais vous n'êtes pas tombé malade. Ça veut dire que tous les jours, dans ce que nous mangeons, nous ingurgitons des microbes. Mais nous ne tombons pas toujours malades. Okay? Pourquoi? Parce que sur la quantité de microbes que nous avons ingérés, il y a une bonne partie, ou si pas la totalité, mais une bonne partie que le système de défense du corps arrive à bouter dehors. Arrive vraiment à les bouter dehors. Maintenant, une fois que vous avez mangé et que vous avez eu mal et que vous commencez à souffrir, vous avez des douleurs dans le ventre, ainsi de suite, ça veut dire qu'il y avait des microbes qui étaient
très virulents qui ont fait des dégâts. Et ça veut dire que ça, c'est valable. La nourriture, j'ai pris juste un exemple. Un exemple. Juste un exemple. Les portes d'entrée sont multiples. Voilà, ça peut être au niveau de la peau, ça peut être au niveau des nez, la bouche, ainsi de suite. Les microbes peuvent passer partout. Mais lorsqu'il y a une maladie, notamment d'origine infectieuse ou autre, se déclare, ça veut dire que les systèmes de défense du corps ont été dépassés et qu'ils ne sont pas à mesure de nous protéger comme il le fallait. Par conséquent, on a besoin maintenant d'un apport extérieur, notamment des médicaments qui viendront pour neutraliser les microbes. Si on est dans les cas d'une infection, les antibiotiques viennent maintenant apporter de l'aide comme des alliés à l'organisme pour bouter dehors les microbes que ton propre corps n'est pas parvenu à les neutraliser. Alors, à quel moment on parle d'abcès? Il arrive qu'on l'entende parler d'un abcès. À quel moment ça parle? Voilà, donc on revient parce qu'on parle de problèmes infectieux. Lorsque nous avons une carie dentaire, il y a un trou qui se crée. Dans ce trou, nous mangeons la nourriture, rentre dedans. Et dans la bouche, nous avons des microbes. Il y en a beaucoup qui vivent dans la bouche comme nous vivons dans la planète Terre. C'est leur colonie, c'est leur environnement. C'est leur environnement. C'est leur assure l'équilibre bucco-dentaire. Ils vivent dans la bouche. Comme sur notre peau également, nous avons des microbes. Dans notre type digestif, pas seulement la bouche c'est la première partie du type digestif, mais dans les restes du type digestif, nous avons également des bactéries. Mais qui, dans des conditions normales, ne nous posent pas de problèmes. Ils vivent dans cet environnement parce qu'il y a un équilibre qui se crée. Et ils ne sont pas pathogènes dans cet environnement-là. Mais lorsque ces microbes quittent cet environnement, vont aller dans un autre environnement, ces microbes-là deviennent pathogènes. Et donc, lorsque vous avez une carie, il y a un trou qui se crée au niveau de votre dent. Nous avons dit que la dent, c'est un organe. L'extérieur de la dent, que nous voyons par là, c'est composé d'une coque dure, solide. OK? Mais à l'intérieur de la dent, à l'intérieur là-bas, c'est là où nous avons les vaisseaux sanguins et les nerfs. Dans la pulpe de la dent. Lorsqu'un trou se crée au niveau de la dent, les microbes qui vivaient dans la bouche, dans les milieux buccales, dans la salive, ainsi de suite, vont rentrer dans les trous. Vont aller là où se trouvent les nerfs et les vaisseaux, au niveau de la pulpe. Ils vont créer à ce moment une infection de la pulpe de la dent, qui est la partie vivante de la dent. Parce que ce qui est à l'extérieur, c'est inerte, il n'y a pas de vie. L'émail et la dentine, c'est inerte, c'est sans vie. Okay? C'est comme l'ongle. L'ongle ne s'infecte pas, c'est sans vie. Mais à l'intérieur de la dent, il y a la pulpe qui va s'infecter. L'infection provient des microbes qui sont dans la bouche, qui vont infecter la pulpe. Ils vont entraîner une inflammation, une infection qu'on appelle pulpite. Ces microbes vont entraîner une infection parce qu'ils ont changé de milieu. Ils ont changé de milieu. Ils ont quitté le milieu buccal pour entrer à l'intérieur de la dent. Alors qu'ils n'étaient pas censés se retrouver à l'intérieur. Vous voyez un peu. Ils vont entraîner une pulpite. De la pulpite, qui est la pulpe, qui est l'organe qui se trouve à l'intérieur de la dent, ils vont prendre, il y a un canal par lequel les nerfs et les vaisseaux sanguins passent, qu'on appelle les canaux radiculaires. Et ce canal de la dent est en contact avec l'os. OK? La pulpe, disons la racine, est en contact avec l'os. Donc les microbes vont prendre les canaux où les nerfs et les vaisseaux sanguins passent. Ils vont aller à la jonction entre la racine de la dent et l'os qui maintient, l'os des mâchoires qui maintient la dent. Ils vont créer une infection là que nous appelons une périodontite. C'est ça la périodontite. Voilà. On va entraîner une périodontite. Mais si ce n'est pas soigné, là, à ce moment, c'est juste la dent qui fait mal. Et beaucoup de gens, ils ont des périodontites chroniques. Vous allez voir que la personne a une dent qui a fait une carie. La dent, de manière normale, ne fait pas mal. Mais s'il essaye de mâcher dessus, ça déclenche une douleur. Exact. Pourquoi ça déclenche une douleur? C'est parce que là où la racine de la dent se termine, en contact avec l'os, il y a une infection. Lorsque la personne va mâcher, va mettre les dents du haut et du bas en contact, ça va exercer une pression. Cette pression-là va aller toucher là où il y a l'infection, ça va déclencher la douleur. Et les gens vivent avec une infection de manière chronique.
Ils ne se rendent pas compte. Oui, ils savent que ça fait mal. Il y a une dent qui a une carie qui dérange et qui ne mange pas de ces côtés-là. Ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas de ces côtés. Et ils ne consultent pas aussi. Ils ne consultent pas non plus. Donc, l'inflammation, il y a une inflammation chronique, une infection chronique. Ça veut dire que quand est-ce qu'on arrive dans une situation de chronicité? C'est-à-dire les microbes sont là. Le corps n'arrive pas à les dégager. À les évacuer. Et aussi n'arrive pas à détruire, parce que c'est un combat. Il n'arrive pas non plus à détruire les corps. Les corps n'arrivent pas non plus à les neutraliser. Ils cohabitent. De manière, donc ça crée une inflammation, une infection chronique. L'infection n'évolue pas vers l'aggravation. L'infection ne disparaît pas non plus. L'infection est là, chronique. Parce que le corps se bat, les microbes se battent, ils s'auto-neutralisent, donc ils sont là. Et à quel moment ça devient dangereux, docteur? À quel moment ça va devenir dangereuse? Ça va devenir dangereuse lorsque notre immunité va baisser un tout petit peu. Parce que notre immunité ne reste pas au top. Tout le temps. Tout le temps. Il y a des moments où il y a une baisse. Lorsqu'il y a une baisse des systèmes de défense du corps humain, les microbes vont prendre le dessus. Et à ce moment-là, la dent qui ne faisait plus mal va recommencer à faire mal. Donc, vous allez voir que ces gens passent par des périodes où, à un certain moment, la dent va commencer à faire mal, à un certain moment, la douleur va disparaître, ainsi de suite. Il y a des épisodes comme ça, des réchauffements et des refroidissements. Ça réchauffe lorsque les microbes prennent les dessus, ça refroidit lorsque les systèmes de défense du corps humain prennent un peu les dessus, ça refroidit un peu, les douleurs disparaissent. Mais la dent est toujours là et la douleur arrive toujours lorsque la personne arrive à mâcher. Ça, vous avez une situation de chronicité. Maintenant, lorsque les systèmes de défense plutôt du corps humain vont baisser, les microbes vont prendre les dessus. À ce moment-là, il va y avoir un réchauffement. Et du coup, si le corps a l'immunité toujours un peu faible, la personne va se réveiller avec une joue qui enfle. La joue est enflée, pourquoi? Et ça descend parfois jusqu'au niveau de la mâchoire. La joue est enflée, pourquoi? Parce que l'infection qui était juste à la jonction entre les bouts de la racine de la dent et l'os, l'infection quitte et va toucher les tissus mous. Vous voyez, l'infection a quitté de la zone localisée et s'étend vers les régions qui sont là, elle commence à s'étendre. Et s'étendre, l'infection. C'est pourquoi la joue enfle. Et la joue, vous allez remarquer que si vous posez les gens la question, la joue n'enfle pas les premiers jours où la dent a repris de faire mal. La joue enfle 2 jours, 3 jours après. Que la joue va enfler. Maintenant, à ce moment-là, si la personne ne fait toujours rien, parce que vous devez savoir à ce moment que les systèmes de défense du corps humain sont dans leur position de faiblesse. Et lorsque la personne ne fait rien, ça va continuer à se propager. Ça va devenir de plus en plus grand. Et on parle de kystes dentaires. Ouais, voilà. Les kystes dentaires, c'est plus lorsqu'on est dans une situation de chronicité pendant des années. À ce moment-là, c'est l'évolution vers des kystes. Au regard de tout ce que vous venez d'énumérer, comment finalement prendre soin de sa bouche pour éviter l'apparition ou prévenir ces infections? Les plus grands conseils que je peux donner aux gens, c'est qu'ils vont nous suivre. Vous savez, vous êtes conscients, ils sont nombreux d'ailleurs, que vous avez une dent qui a des problèmes. N'attendez pas que ça devienne grave pour chercher à courir pour voir un dentiste. N'attendez pas. Il ne faut pas attendre. Non, n'attendez pas. Même quand on n'a pas mal. N'attendez pas. Parce que vous avez tout à gagner à partir maintenant. Premièrement, ça vous évite toutes les complications graves qui peuvent arriver. Ça, c'est la première des choses. Ça vous évite tout ça. Deuxièmement, l'avantage que vous avez, c'est en termes de coûts financiers. C'est vrai, lorsque la situation devient grave plutôt, les coûts que vous allez payer à l'hôpital est élevé. Le coût de la pharmacie est élevé. Si la personne part maintenant, quand ça commence, le coût est très faible. Très faible. Très faible. Très faible. Il y a plus de chances d'éviter toutes les complications. Toutes les complications, vous n'allez pas les connaître. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de problème, qui ne sont pas conscients et qui n'ont pas de problème, ce qui est recommandé, la chose qui est recommandée,
il faut consulter les dentistes 2 fois l'an. Malade ou pas, malade. Docteur Moïse Kongolo, je rappelle que vous êtes dentiste en fonction. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de l'émission Urgence Santé pour nous éclairer sur les complications d'une infection à porte d'entrée dentaire. Merci. À vous, chers téléspectateurs, Urgence Santé vous fait gagner en santé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Lux Télévision.